Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore heureux d'être dans sa présence. Bien avant, nous allons nous mettre debout pour lire un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Nous allons lire seulement un seul verset, Jean 14, 14. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Continuons le 15e verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Nous prions. Grand Dieu, créateur de ciel et de la terre, une fois de plus, nous voici devant toi. Seigneur, la Bible dit que comme une vie soupire après des courants d'eau, nos âmes également soupirent après toi. Nos âmes ont soif du Dieu vivant. Puisses-tu descendre encore pendant ces instants, afin de pouvoir nous parler. Ton peuple, Seigneur, a besoin de toi. Ton peuple a plusieurs préoccupations, mais ces préoccupations ne peuvent trouver des réponses qu'en toi. Voilà pourquoi puisses-tu descendre au moins de ton onction, afin de pouvoir donner solution à ton peuple, Seigneur. Envoie-nous notre pain quotidien, Seigneur. Fais de sorte que nos âmes puissent être nourries et que nous puissions témoigner que nous étions devant toi. De sorte que nous ayons la consolation face à tous les problèmes que nous avons. Et que devant nos maladies, que nous ayons la guérison. Amen. Et que devant des difficultés, Seigneur, que nous ayons des solutions. Puisses-tu descendre, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prêtons nos bouches ainsi que notre être afin de pouvoir t'adresser à ton peuple. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Oui, le frère qui m'a introduit, le frère Daniel, a lu un très bon passage de l'Écriture dans le livre des Romains, le chapitre 8. Oui, c'est vraiment la conclusion, comme le frère l'a bien dit. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le passage de l'Écriture montre que lui qui n'a pas épargné son propre fils, il a livré, c'est pour nous. C'était pour nous que Christ est venu graver Golgotha. Alors son propre fils, Dieu ne l'a pas épargné. Alors, tout ce qui reste aussi, tout ce que nous aurons comme besoin, tout ce que nous avons comme besoin, tout ce que nous avons comme projet, le Seigneur est aussi prêt pour nous l'accorder. Puisque, comme il n'a pas épargné son propre fils, il a livré pour nous. Je voudrais que nous puissions être conscients, que nous puissions croire que plus rien ne peut encore rester en suspense. Ouais. Puisque son amour, il l'a témoigné en livrant son fils pour nous, pendant que nous étions des pécheurs, pendant que nous errons, chacun de nous errait, pendant les errances. Mais le Seigneur nous a aimés bien avant. Voilà pourquoi un tel Dieu, il y a lieu de lui faire confiance. D'ailleurs, au début de Romains 8, l'Écriture montre, s'il faut que nous allions au début de Romains 8, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation, plus question de la malédiction. La Bible montre comment Jésus a été fait malédiction pour nous, pour que nous recevions la bénédiction faite à Abraham. Donc voilà l'importance d'être en Christ. Si nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, croyons-en qu'il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi le verset 30 a bien signifié. Le verset 31 a bien dit, et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 32 montre, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire quelque part que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus question de s'inquiéter devant n'importe quelle maladie, devant n'importe quelle difficulté, devant n'importe quelle épreuve. Aussi vrai que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, avait livré le Seigneur Jésus-Christ, c'était pour nous. Et c'est en Christ que nous avons reçu toute la bénédiction que le Seigneur avait promis à Abraham. Puisque la Bible dit que quand le Seigneur a fait la promesse à Abraham, il a dit c'est à ta postérité. Ouais. Avec la révélation, nous avions compris que la vraie postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Cela veut dire qu'en Christ, nous avons tout. Ouais. Nous avons la
guérison. Nous avons droit à toutes les bénédictions de Dieu. C'est question seulement de faire confiance en ces dieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est exclamé même. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Je voulais attirer notre attention qu'à l'instant où nous sommes en train de parler que nous sommes les enfants de Dieu. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, donc nous nous manquerons de rien. La guérison est avec nous. La délivrance est avec nous. Les finances sont avec nous. Donc nous avons tout. Donc nous n'avons pas à s'inquiéter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, ne vous inquiétez de rien. Puisque Christ est la solution de tous nos problèmes. Christ est la solution et la réponse à toutes nos questions que nous avions eues. Par rapport au péché, voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8. C'est un passage qui est très profond, qui montre qu'il n'y a plus de condamnation, puisque le vrai problème qui nous avait miné, c'était le problème du péché. Aussi vrai que le problème du péché a été résolu. Alors il n'y a plus rien qui va nous résister. C'est-à-dire, le diable n'a rien contre nous. Donc tout a été déjà expié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons être conscients. Et quand nous marchons, que Christ est la solution à tous nos problèmes. Que le vrai problème qui nous condamne, c'était le problème du péché. Mais quand Dieu a regardé, il a livré son Fils, c'était pour que nous puissions être pardonnés de par Dieu. C'était pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Et quand le Seigneur nous a pardonné dans le Seigneur Jésus-Christ, ça dit nous avons droit à toutes les bénédictions de Dieu. Même ici sur la terre en marchant, avant que lui ne vienne nous chercher, en dépit de toutes les épreuves, croyons toujours que la solution est déjà là. Voilà pourquoi il a dit qu'aucune tentation qui peut nous arriver qui ne peut être humaine. Donc les tentations qui nous surviennent, toutes ces tentations ne sont que de l'ordre humain. Et le Seigneur ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Pourquoi? Puisque le Seigneur Jésus-Christ est là. Même par rapport au péché, le péché a été déjà expié puisque le sang de Jésus a ôté le péché. Donc voilà pourquoi quand nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de lui avec confiance et assurance. C'est ce que nous dit la Bible, que nous devons nous approcher de Dieu avec confiance et assurance. Pourquoi? Puisque Christ est le don de Dieu pour nous. Et Christ a ôté le péché. Aussi vrai que le péché a été ôté, donc nous avons droit à toutes les bénédictions de Dieu. Les finances, nous avons droit à ça. Pourquoi? Puisque aussi vrai que nous en avons besoin, c'est question de lui demander. La guérison, oui, il y en a. Christ est là. C'est question de croire à cela. Puisque tout ce que le Seigneur nous a donné, nous l'avons comme moyen de la foi. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données, nous l'avons par la foi. Voilà pourquoi nous allons insister. Puisque face à toutes les bénédictions, face à la parole du Seigneur, il n'y a que le terrain de la foi qui peut marcher. Puisque comment expérimenter tout ce que Dieu nous a donné? Sinon c'est par la foi. Même la bénédiction par Abraham, nous l'avons par la foi. Dans son fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai fils d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est à Abraham qu'il a été promis que tes descendants vont posséder la porte de ses ennemis. Quand aux enfants d'Abraham, il a été dit qu'en tout cas le fils d'Abraham, ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Comment posséder la porte de ses ennemis? C'est par la foi. C'est en croyant que Christ avait terrassé le diable. La Bible dit qu'il en a dépouillé le diable de toute sa substance. Il en a exposé publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc nous sommes les adorateurs de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est de la croix que nous avons notre puissance et notre force. Ce passage de Romains s'adresse particulièrement aux croyants, à ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi au début nous avions montré que dans Jean chapitre 14, le verset 15, nous montre que celui qui même doit garder mes commandements. Mais quels sont les commandements du Seigneur? Voilà les commandements, Romains 8. Qu'il nous a tout donné en Jésus-Christ. Cela montre que nous n'avons pas à nous inquiéter devant n'importe quelle situation. Puisque si tu aimes Dieu, il faut garder ses commandements. Mais ces commandements aujourd'hui, c'est quoi? Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous, étant donné que nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire tout ce que le diable pouvait mettre dans notre compte. Plus question de ça. Oh non, la sorcellerie de la famille. Plus question, ça ne peut pas nous atteindre. Oh non, les paroles qui ont été prononcées, les mauvaises paroles. D'ailleurs, pour nous, les malédictions se transforment en bénédictions. Quand le Seigneur, quand Balaam a vu le peuple d'Israël en train de venir, que quand Balak lui a demandé de le maudire, oui, Balaam a vu, le Seigneur lui a montré comment la divination
et la sorcellerie ne peuvent rien contre Israël. Donc le même Dieu d'Israël, c'est celui qui est notre Dieu. Et nous croyons que quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire même si dans nos familles, ou dans les coutumes, non, il y a des liens. Pour nous, plus question de liens. Amen. Même dans des parcelles où nous habitons, non, voilà, il y a des sorciers. Nous sommes prêts à habiter même à côté des sorciers. Amen. Pourquoi? Puisque nous savons que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Donc voilà pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. Quand il dit, c'est lui qui m'aime, doit garder mes commandements. Mais c'est question maintenant de revisiter. Qu'est-ce dit le commandement du Seigneur? Il a dit, aussi vrai qu'il n'a pas épargné son propre fils et qu'il a livré pour nous tous. Et il nous a aussi donné toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Les bénédictions, nous l'avons. Donc pour nous, question de la sorcellerie, donc avec la sorcellerie, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous croyons ce que Dieu a fait pour nous. Nous croyons ce que les commandements du Seigneur a fait pour nous. C'est en cela même que réside l'amour du Seigneur pour nous. Puisque comment aimer le Seigneur? Nous aimons le Seigneur en gardant ses commandements. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui m'aime doit garder mes commandements. Je voulais ici attirer l'attention du peuple de Dieu. Que aimer le Seigneur voudrait dire garder ses commandements. Or, ces commandements, la Bible dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. C'est question de rester accroché sur ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit, si nous revenons dans Romains chapitre 8 là, l'Écriture dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Aussi vrai que Christ a été donné comme rançon pour nous. Donc il n'y a plus, nous avons l'accusateur qui est le diable. Il est là, il est en train d'accuser. Mais de chaque fois qu'il est en train d'accuser, le sang de Jésus est là pour nous garder purs jusqu'au jour de la rédemption. Voilà pourquoi il est dit, qui accusera les élus de Dieu? Puisque c'est Dieu qui justifie. Ici, Dieu nous a justifiés. Dans le terme ici, justification, je voudrais que nous puissions comprendre quand Dieu nous a justifiés. Pour Dieu, ça dit, pour lui, nous n'avons jamais péché. La justification, selon Dieu, voudrait dire, ça dit, il ne voit aucune tâche du péché sur nous. Il ne voit donc, il n'y a aucune responsabilité du péché sur nous. Ça dit, même partout là où nous étions tombés, mais Dieu nous déclare justifiés. Donc, justifié montre que nous, on n'avait jamais péché. C'est comme ça que nous devons croire. Puisque ce n'est qu'un juste qui peut élever et prier devant Dieu. Parce que quand le juste crie, Dieu attend. Et nous savons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Donc nous sommes justes. Voilà pourquoi toutes nos prières ne peuvent pas avoir de barrières. Pourquoi? Puisque nos prières doivent atteindre le trône de Dieu. Et devant toutes nos prières, nous avons droit à l'exaucement. Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Plus question de condamnation. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions marcher donc en se sentant vraiment enfants de Dieu. Nous sommes fiers de l'être. Pourquoi? Puisque la condamnation a été ôtée. L'Écriture dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il était mort. Quand il est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Et dans une prédication, le frère Bonham montre que quand Christ mourait, comme étant donc le bouc d'Azazel, il a éloigné de nous nos péchés. Donc avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, le péché a été éloigné de nous. Amen. Et voilà pourquoi le diable n'a plus rien à réclamer contre nous. Puisque Dieu a donné son Fils. Et la Bible dit, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le verset 35 dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Ce passage est très profond. L'apôtre continue. Sera-ce la tribulation? Non, c'est puisque j'ai été fouetté par le diable, c'est puisque j'étais tombé malade. Il n'y a même pas une maladie qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que ce sont les calomnies? Puisque les gens t'ont calomnié, toi tu crois que l'amour de Dieu est réduit. Loin de là. Pas même les calomnies, pas même les tribulations, pas même les épreuves. Donc ici l'apôtre nous montre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il montre et dit, ni serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée.
de tout ce que l'Esprit vient de citer ici, ça montre que rien ne peut nous séparer. Même si je dors affamé aujourd'hui, je sais que demain je vais manger. Donc l'amour de Dieu reste intact pour moi. Même si aujourd'hui je tombe malade, je sais que la Bible, ses commandements dit, c'est par ces maîtres-ci que nous avons été guéris. Donc si aujourd'hui je ne suis pas guéri, demain je serai guéri. Et je crois que je marche avec ma guérison. C'est-à-dire, pas même la maladie ne peut me séparer avec l'amour de Dieu. Pas même la nudité. Même si je manque le vêtement, je sais que le Seigneur m'en donnera toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas le manque d'aujourd'hui qui peut me séparer avec l'amour de Dieu. Pas même le manque de l'argent. Que si je manque de l'argent aujourd'hui, je trouve que non, l'amour de Dieu a été réduit. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, plus rien, ni l'angoisse, ni la nudité, ni les craintes, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quel que soit, nous sommes plus que vainqueurs. La maladie peut venir, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Puisque comme le Seigneur a dit, quand Moïse disait chez les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont regardé l'obstacle de la mer Rouge. Mais or, ils avaient l'ange du Seigneur avec eux. Ils avaient la colonne de feu avec eux. Aussi vrai que nous sommes plus que vainqueurs, quel que soit l'obstacle, je dois croire que je suis plus que vainqueur. Voilà pourquoi Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que la maladie qui m'a terrassé aujourd'hui, demain je ne vais plus en voir. La stérilité qui m'a frappé aujourd'hui, le chômage, le manque d'argent qui m'a rongé aujourd'hui, demain ça ne sera pas le même. Puisque nous croyons, nous avons un Dieu puissant. Donc plus rien ne peut nous résister. Donc rien ne peut nous résister. Je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu. Qu'en Jésus-Christ nous avons tout. Nous croyons que nous avons et le pardon de péché. Nous avons la guérison de nos corps. Nous avons la guérison de l'âme. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tout en Christ. C'est question que nous puissions nous faire confiance. Voilà pourquoi tout au début de Romains 8, il est dit bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire le vrai problème est d'être en Jésus-Christ pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées en Christ. Pourquoi? Parce que le pardon de péché c'est en Christ, la guérison c'est en Christ, le bonheur c'est en Christ, la grâce c'est en Christ. C'est question de se vérifier si on est en Christ. Parce que si on est en Christ, avec Jésus nous avons tout. Voilà l'exclamation. Et que dirons-nous à l'égard de ces choses? Pourquoi? Parce que Christ a été fait malédiction pour nous, pour que nous devenions bénédiction de Dieu. Donc le diable n'a rien contre nous. Ici je voulais nous dire, c'est question de faire confiance en Dieu, conformément à Jean 14, 15, qui montre que celui qui m'aime gardera mes commandements. Puisque celui qui entre dans le Seigneur Jésus-Christ est censé de garder les commandements du Seigneur. Or, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Le commandement du Seigneur, c'est sa parole. Donc, c'est question d'observer. Or, observer la parole veut dire quoi? Obéir à la parole du Seigneur. Puisqu'il est dit quelque part, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si je voudrais nous dire, même si ta situation s'empire, toi, il faut considérer la parole du Seigneur. Il faut considérer le Seigneur Jésus-Christ, que lui a été fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, c'est question toujours de tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est le puissant guerrier. C'est lui qui a vaincu pour nous. C'est avec lui que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, dans Romains 8, il est dit, ni la mort, ni la nudité, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous a consisté, le Seigneur a donné son Fils pour nous. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Pendant que nous étions dans les errances, pendant que nous étions un peu dans la perdition, mais Dieu a donné son Fils. C'était pour nous. Il a témoigné son Fils, c'était pour nous. Il a donné en rançon pour nous. Et nous, en revanche, qu'est-ce que nous devons faire face à un tel Dieu? Sinon l'aimer. Et comment aimer un tel Dieu? C'est en gardant sa parole. C'est en gardant ses commandements. On garde les commandements du Seigneur comment? C'est en obéissant à sa parole. Ne regardez pas ce qu'un homme peut te dire. Ne regardez pas ce que la chair peut te dire. Ne regardons pas aux souffrances, au tableau que le diable peut peindre devant toi. Nous, étant donné que nous sommes les rachetés du Seigneur, à chaque épreuve, à chaque situation, nous sommes censés de considérer la parole du Seigneur. C'est comme ça que nous sommes en train d'obéir au Seigneur. Il a été dit,
Le prophète Samuel a dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc nous devons apprendre à obéir le Seigneur. Or, quand nous obéissons au Seigneur, et c'est là où maintenant nous allons palper toutes les bénédictions que lui nous a données. Puisque c'est ça la condition qu'il a dit, que c'est lui qui m'aime. On ne peut pas se pavaner pour dire, moi j'aime le Seigneur. Mais tu aimes le Seigneur comment? On ne peut aimer le Seigneur que quand on garde ce commandement. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention de tous les enfants de Dieu dans l'amour véritable de notre Seigneur. Aimer le Seigneur voudrait dire garder ses commandements. Or, nous devons l'aimer. Pourquoi? Puisque lui nous a aimés bien avant, pendant que nous étions dans l'espérance. Il nous a aimés bien avant et son amour a fait qu'il nous a donné son Fils pour qu'il puisse venir mourir à notre place. Voilà pourquoi nous sommes censés d'aimer, d'adorer un tel Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, entre tes mains. Oh, sois avec nous, Seigneur. Laisse que ta parole se retrouve de la place dans nos cœurs. Nous voulons marcher d'après ta parole, Seigneur, pour vivre ta pleine volonté, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette maison, Seigneur, que nous a acquis, Seigneur Jésus. Rends-le-lui en ce jour. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun en particulier, Seigneur Jésus, en rapport avec le besoin qui est lié à chacun. Seigneur, interviens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta main qui n'est pas courte pour agir, Seigneur, agis en leur faveur. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter encore. C'est riche, c'est profond, c'est